Hello, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 1er mars pour un nouveau Reading Journal. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, j'ai laissé ma fenêtre ouverte. C'est l'heure où généralement il n'y a pas trop de circulation même si je suis dans le centre. Donc j'ai pas encore grand chose à vous dire côté lecture puisque j'ai clôturé le dernier Reading Journal hier soir. Mais j'ai commencé Andy de Anouk Langel hier soir, j'ai lu 20%. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'Andy, une jeune femme qui a atterri en prison. On ne sait pas encore exactement pourquoi, mais elle faisait partie d'un gang. Et elle va retrouver sa liberté, retrouver sa vie de tous les jours. Ça va pas être facile. Surtout que y a certains de ses proches qui sont un peu éloignés d'elle suite à des événements passés. Donc elle va essayer de reprendre sa vie en main. Elle va rencontrer quelqu'un. Mais le problème, c'est que le chef du gang auquel elle appartenait avant n'est pas tout à fait d'accord et voudra absolument qu'elle revienne. Sauf qu'on ne quitte pas un gang comme ça et elle veut se consacrer à son nouvelle vie, à ses nouveaux proches. Donc voilà un petit peu pour le topo principal. J'ai hâte d'en lire plus pour vous en parler. Donc sinon, j'ai pas énormément grand chose à vous dire. Je m'excuse pour ma tête de fatiguée. Je me suis levée tôt ce matin, j'ai bossé tout le week-end. Je suis en repos, mais bon, j'ai déjà fait les courses. Là, je viens de terminer mon sport. Il me faut une petite douche. Ça me fera du bien. Après, je vais manger. Il faut que je poste aussi ma chronique sur le tome 2 de Calliope de Coconan, dont je suis complètement fan. J'ai hâte que le tome 3 arrive. Chez les Publishing, me l'a envoyé, mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc j'ai hâte de vous en parler, j'ai hâte de le lire. Sinon, cet après-midi, j'aurai pas trop le temps de m'occuper du blog. À la base, je voulais faire du tournage vidéo, je voulais avancer le montage et tout ça. Mais j'ai ma soeur et ma grand-mère avec ma petite nièce et tout ça qui sont descendus chez mes parents. Mes parents habitent à 45 minutes de chez moi, donc je vais aller les voir. Et puis je vais aller voir ma soeur que j'ai pas vue depuis un an avec sa fille, ma petite nièce qui a 2 ans. Que je n'ai pas vue, elle, depuis le mois de juillet. Donc autant dire que aller profiter de mes proches, ça va être le plus important cet après-midi. Ma grand-mère, c'est pareil, ça fait un moment que je ne l'ai pas vue, mais entre le Covid, le fait qu'on habite dans la même région, mais on n'habite pas dans le même département, on est tous en région Rhône-Alpes. Mais bon, moi je suis en Isère, près de Grenoble, et eux, ils sont frontaliers suisses en Haute-Savoie, donc... Voilà, ça pose un petit peu problème. Il y a quand même 3 heures d'autoroute pour pouvoir se voir, donc c'est pas rien. Et avec les différents confinements qu'il y a eu, le couvre-feu, tout ça, ça complique vraiment. Surtout que moi, je travaille les week-ends et en fait, les seuls moments où je pourrais aller voir mes proches, c'est les week-ends. Donc, ouais, j'aime mon travail, mais les contraintes horaires, parfois, c'est compliqué de travailler en décalé de tout le monde. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Donc là, comme ils sont dans le coin, ma soeur était en vacances, donc je vais vite en profiter. Ils repartent demain matin. Et puis voilà, pour le programme. Du coup, j'essaierai de vous tourner les vidéos du mois là qu'il va falloir que je monte et tout ça. Demain. Je pense que demain, ça va être une journée intégrale tournage. J'ai un update lecture, j'ai ma vidéo sur les relectures derrière Harry Potter et un énorme book haul. J'ai encore abusé au mois de février. J'en ai marre de moi, j'en ai marre. À chaque fois, je me dis, allez, tu vas acheter un peu moins, ta pile à lire, elle est déjà bien assez grande. Voilà. Vous voyez ma tête, dépitée. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des nouvelles sorties. Et vous savez, quand je vous prépare les vidéos sur les sorties littéraires, encore, je ne les sélectionne pas toutes, parce que sinon la vidéo, elle ferait 3 heures. Mais... en fait, du coup, il y a toujours des livres qui me tentent, que j'ajoute à ma wishlist. Et je me dis, allez, il ferait bien dans ta bibliothèque, lui. Allez, hop, ça y est, il en fait partie. Et voilà. C'est la dépitance complète. Mais complète. Je crois que je devrais avoir honte, mais le pire, c'est que j'ai même pas honte. Mais même si j'ai pas réussi à lire tous les livres qui sont dans ma bibliothèque, en fait, ça me fait plaisir de voir ma bibliothèque bien garnie, avec tous les livres qui sont... pour la plupart magnifiques et qui ont des couvertures surtout en fantaisie. En fantaisie, la plupart des couvertures, elles vous intriguent, elles vous attirent, elles sont pleines de couleurs et j'adore ça. Donc voilà pour ce lundi matin, je vais cesser de blablater parce qu'il est déjà 12h30, il va falloir que j'aille me doucher, que j'aille manger. Et si je veux être à 13h30 chez mes parents, il va falloir que je me bouge le popotin pour rester poli. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous reprendrai un peu plus tard quand j'aurai avancé dans mes lectures, que j'aurai des choses intéressantes à vous dire au lieu de faire du racontage de life.
Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à plus tard. Hey, coucou, nous sommes mardi 2 mars. Je devais vous tourner une vidéo et je suis complètement, mais complètement dépitée. Il y a mes voisins qui déménagent, ceux d'en dessous. J'ai tout installé, le matériel et tout ça. Et en fait, il n'y avait aucun bruit à ce moment-là. Et là, paf, j'arrive et tout. Je vais pour fermer les volets de la chambre pour pas avoir de la lumière qui change pendant le tournage. Et là, je vois une espèce de camion qui débarque avec une rampe d'accès. Je fais, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, il s'avère que c'est une rampe d'accès pour que mes voisins puissent faire passer le canapé, le frigo, tout ça en dessous. Et du coup, là, il y a le bruit du camion, il y a le bruit des claquements de porte, il y a les gens qui gueulent d'un étage à l'autre pour se faire passer les informations entre ceux qui sont en bas, qui réceptionnent le matériel, et ceux qui sont en haut. Enfin, c'est carnage, donc je peux pas tourner dans ces conditions-là. J'ai 3 vidéos à vous tourner, je sais pas comment je vais faire, puisqu'en fait, mes vidéos, souvent, je les tourne à la suite, puisque j'ai pas toujours le temps de tourner, sinon, avec mon métier, c'est compliqué, je vis en décalé des autres. Là, c'était mon jour de repos, donc c'était un peu le seul moment où je peux les tourner de la semaine. Du coup, je sais pas, en plus, vous voyez, j'ai vraiment tout installé. Là, il y a les spots lumière. Même le chien, là, il était en place. Attendez, hop, je sais pas si vous voyez. Voilà, même le chien était en place pour le tournage. Du coup, voilà, donc je vais essayer d'aller faire autre chose. Je vais essayer de prendre d'autres photos, parce que pour ça, le bruit, ça va pas gêner. Et puis après, j'avais pas mal de choses pour un changement de voie professionnelle, parce qu'en fait, il y a quelques années, j'ai passé un CAP petite enfance, puisque je voulais me reconvertir professionnellement. Puis, il s'avère que le secteur est bouché dans le coin. Et j'aimerais bien arriver à trouver au moins pour la rentrée de septembre. Et ce qui complexifie ma recherche d'emploi, c'est que j'ai un CDI actuellement et que j'ai plus de 2 mois de préavis, et que souvent, en fait, quand je fais des demandes, on m'appelle du jour pour le lendemain, et avec mon préavis, ça coince, je peux pas. Donc là, je vais essayer de m'y prendre maintenant pour trouver pour le mois de septembre. Et bon, ça passe un peu prioritaire sur certaines choses pour les vidéos, le blog et tout ça, parce que bon, mon travail, c'est mon gagne-pain, hein, c'est pas YouTube, c'est pas mes photos Instagram ni mes chroniques. Donc je vais faire ça, et puis je verrai si j'ai le temps de tourner ou pas. Enfin voilà, les petits aléas de la vie. Mais bon, c'est pas grave, il y a pire. Il y a pire, mais ça m'embête. Franchement, ça m'embête, ça tombe toujours au dernier moment. Et après, le truc, c'est que je voulais aller faire mon sport et tout aussi avant le couvre-feu. Je voulais aller courir et tout. Mais le problème, c'est que... voilà, vous voyez, je me suis maquillée, je me suis coiffée. Et... quoique, peut-être que je devrais tourner en pyjama au pire. Je pense pas que ça vous dérangerait, hein. Au pire, ouais, au pire, je ferais ça. Seul truc, c'est que le soir, souvent, je suis en mode lock. Du coup, j'ai pas l'énergie de prendre la caméra, de tourner. Donc, oh là là. Je me désespère, je me désespère. Je suis complètement dépitée. Pendant que je vous ai, hier, j'ai bien avancé un petit peu dans Andy, même si je vous avoue que le sommeil a pris le dessus, mais Andy de Anouk Langel, franchement pour l'instant c'est bien prenant. On sent que l'autrice a bien travaillé sa narration, son récit. J'ai lu son premier livre Mission échouée il n'y a pas longtemps, et du coup je sens vraiment déjà la progression. Je vous en parlerai dès que j'aurai lu un peu plus et que j'aurai de quoi vous développer le sujet, ou j'aurai plutôt matière à vous développer le sujet. Excusez-moi pour mes tics de langage, et je cherche tout le temps mes mots, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et sinon, hier du coup, en fait j'ai pas fait grand chose. D'habitude c'est plus le lundi que je tourne, mais j'ai profité de ma nièce. Oh là là, c'était tellement bien. Ça faisait depuis le mois de juillet que je l'avais pas vue. Elle a grandi, elle dit quelques mots et tout. Elle venait me chercher et tout, elle me prenait la main pour qu'on dessine toutes les deux. On a pris le goûter ensemble, j'ai vu mon petit frère qui est rentré de l'école, j'ai vu ma grand-mère, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vue, ça m'a fait super plaisir. C'était court, hein, parce que j'y suis restée 3 heures chez mes parents, puis il y avait le couvre-feu, donc fallait que je sois rentrée avant. Donc il y a quand même 45 minutes de route aller, 45 minutes de route retour pour aller chez mes parents. C'est à la campagne, on est au calme, voilà, donc c'est cool, franchement c'était cool. Bon, sur ce je vous laisse, je vais essayer de faire 2-3 photos pour Instagram,
puisque là le bruit ne gênera pas des voisins. Je vais du coup me pencher sur mes recherches d'emploi et puis je verrai si le bruit se calme. Je pense qu'ils en ont encore pour un petit moment. Ah oui, j'ai des livres à vous montrer. Attendez, je vais les chercher. Attendez, hop, regardez pas le bordel derrière moi. Je vais les chercher. Je suis allée chercher des livres au point relais tout à l'heure. Du coup, je voulais montrer. Du coup, voilà. J'ai reçu le tome 2 de Kéléana. Donc, La Reine sans couronne de La Martinière Jeunesse. Donc, j'ai hâte de découvrir la suite. Et le dernier tome de Goodbye My Rose Garden de Dr Pepperco, publié chez les éditions Komiku. Et franchement, j'adore cette série de manga, elle est géniale. Et j'ai hâte de vous en parler, de le lire. Les 2 premiers tomes avaient été un coup de cœur, et voilà. Bon, maintenant je vous laisse. À tout à l'heure. Je crois qu'il n'y a plus de bruit, je vais tenter le tournage. Allez, on croise les doigts. Hey, on est mercredi 3 mars et je viens de rentrer chez moi. J'ai vu que j'avais un joli petit colis dans la boîte aux lettres. Je sais de qui il vient. Il vient de Virginie Cancier, l'auteur qui sera en interview avec moi dimanche soir sur la chaîne à 21 h. Du coup, pour me remercier, elle m'a envoyé un petit cadeau. Je l'ai pré-ouvert pour ne pas avoir un bruit atroce au déballage. On va voir ce que c'est. Alors attendez, je regarde. Oh là là. Oh, il y a des goodies, ils sont trop beaux. Ouh, des petits sucres d'orge. Ensuite, oh là là. Un joli marque-page avec, je sais pas si vous voyez bien, avec la couverture de mes notes pour sa plume. Il est superbe, il est magnifique. Et un porte-clés avec le tome 5 de l'Institut des Frères Chandelin. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Et le petit... Oh là là. Et du coup, oh là là, il est trop beau. Mes notes pour sa plume de Virginie Cancier en format broché. Oh, je suis trop contente. Ça a été un véritable coup de cœur. Du coup, voilà. Oh, il y a des marque-pages. À l'une de mes chroniqueuses préférées avec tous mes remerciements. Oh là là, je suis tellement émue. Oh là là. Oh, je suis tellement émue. Oh, ça fait tellement plaisir avec les marque-pages. Donc j'ai des marque-pages de Céline. Nicolas, il y a Sky, il y a Valkyrie. Il y a le marque-page de mes notes pour sa plume. Marque-page de la saga des frères Chandelin. Oh là là. Je suis tellement émue, ça fait tellement plaisir. Oh. Je l'ai lu en numérique, vous savez que ça a été un coup de cœur et il est tellement beau, il rend encore tellement mieux en vrai. Je vais en faire une jolie photo, je vais vous montrer ça en story. Je suis trop heureuse, je suis trop heureuse. Ça fait super plaisir. C'est un petit cadeau qui illumine ma journée. Et sinon, hier soir, j'ai terminé le grimoire d'Elphie de Audrey Holwett, Arleston et Minnie Ludwig. Et du coup, c'est L'Île Presse, le premier tome de chez Draco. Regardez, il est trop beau. Alors moi, j'ai été subjuguée par les graphismes. Je vais essayer de vous montrer quelques pages comme ça. Vous voyez, c'est super joli. Je vous montre juste 2-3 pages comme ça. Des pages du début pour pas vous spoiler. Voilà. Hop. Et donc dans cette histoire, nous suivons Elphie avec sa sœur Magda et sa grande sœur Louette. Donc Elphie, c'est une jeune fille de 11 ans. Elle vit au départ avec sa tante puisque ses parents sont morts dans un incendie et elle se retrouve orpheline. Leur sœur Louette est majeure, elle fait sa vie et Magda a 1 an de plus qu'elle, du coup elles sont sensiblement toutes les deux ensemble. Puis Louette un jour va arriver avec un super beau bus anglais qu'elle a aménagé en libriobus pour pouvoir aller dans des petits villages où il n'y a pas de librairie et vendre des livres, partager cette passion. Et elle a fait en sorte de pouvoir avoir la garde de ses 2 sœurs, donc ses 2 sœurs Magda et Elphie vont venir avec elle. Donc ils vont partir à l'aventure et en fait Elphie va recevoir
de la part de sa sœur un grimoire que sa mère avait mis de côté. Et ce grimoire, il s'avère qu'il est assez particulier et que grâce à ce grimoire, elle va vivre un tas d'aventures. Donc nous aurons vraiment un soupçon de magie qui est magnifique, qui va faire travailler votre imagination. Mais en même temps, nous avons une atmosphère familiale avec les difficultés d'élever des enfants. Surtout quand on a tout juste 18 ans, la difficulté de lancer son affaire. Nous avons aussi la vie dans des petits villages où on voit que tout le monde se connaît, que tout le monde connaît les histoires de tout le monde, les histoires de famille. Enfin, c'est super beau, c'est super bien mené. C'est encore une histoire touchante avec des thèmes importants. On apprend à connaître Elfie, qui est très touchante, très imaginative. Et on apprend à connaître ses sœurs. Chacune sont très différentes et pourtant, ils ont réussi à faire en sorte qu'on reconnaisse tous les liens familiales à travers les traits graphiques, enfin au niveau des formes du visage, tout ça. Et pourtant, il y en a une qui est assez débrouillarde, manuelle, intellectuelle. Une qui est plutôt assez coquette sur les réseaux et une qui aime s'amuser, qui aime l'aventure, qui a énormément d'imagination. Donc elles sont toutes différentes. Et c'est ce qui fait la richesse de cette histoire, c'est incroyable, c'est beau et j'ai adoré. J'ai passé un super moment, c'est un régal pour les yeux et j'ai hâte de voir ce que Audrey Alouette va nous concocter pour la suite du grimoire d'Elfie. Voilà du coup pour ma petite lecture d'hier soir. Je suis toujours dans Andy de Anouk Langel. J'ai commencé à lire un petit peu avant de dormir mais le sommeil a pris le dessus. Voilà, je vais essayer de lire un petit peu ce matin là avant de partir travailler puisque je commence à 12h30 et puis je termine à 20h ce soir. Là je vais préparer aussi le concours que je pense lancer vendredi soir ou samedi pour fêter les 1000 abonnés sur Instagram. Donc si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Je pense que je vais le laisser effectif sur une petite semaine avant d'effectuer le tirage au sort. Voilà, je vous laisse. Je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui, mais en tout cas, je vous fais des très gros bisous. Hey, coucou, nous sommes vendredi 5 mars. Je suis contente de vous retrouver. Hier, j'ai pas eu le temps de venir papoter un petit peu avec vous. J'ai terminé ma lecture de Andy de Anouk Langel, qui est une lecture à suspense dans le milieu de la romance, mais nous serons infiltrés dans des gangs. Nous allons suivre Andy, du coup, qui est une jeune prisonnière. Elle va sortir de prison et elle va vouloir faire refaire sa vie, retrouver un petit train-train bien confortable, tout ça. Malheureusement, même si elle refait sa vie, elle rencontre un homme exceptionnel. Le gang va la retrouver, elle va devoir en subir en quelque sorte les conséquences, ses proches vont en souffrir et sa toute nouvelle relation pourrait en pâtir. J'ai beaucoup aimé cette romance, j'ai trouvé originale dans le sens où pour une fois c'est pas le mec qui est embrigadé dans un gang, c'est une femme. Du coup j'ai trouvé ça plutôt cool parce que j'ai l'habitude de voir en temps normal surtout des femmes qui sont bien en tout point et des hommes qui sont dans des affaires pas très nettes, assez louches. Et là, là c'était tout le contraire, du coup j'ai adoré ça. Andy, c'est l'héroïne typiquement badass, mais qui n'est pas dénuée de sensibilité, qui fait tout pour ses proches, pour ne pas qu'ils souffrent, quitte à se sacrifier elle-même. Christopher, lui, j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de caractère. Si vous voulez, par rapport aux mauvaises fréquentations de Andy et puis à son passé, il va vraiment morfler. Et suite à cela, j'aurais pensé qu'il serait un peu plus rancunier et que il lui en voudrait un peu, qu'il y aurait du stress, des séquelles en fait par rapport à tout ce qui s'est passé et non. Du coup, j'ai trouvé ça un peu tristounet de ce côté-là, mais sinon j'ai bien aimé. La plume de Anouk Langel, elle se lit vraiment toute seule, elle est d'une fluidité, enfin c'est juste incroyable, j'ai adoré ça. Et du coup, j'ai commencé hier soir, mais j'ai vraiment pas beaucoup lu. Je vais vous montrer le pacte de la magie de Amélie Janot. Donc nous serons dans le monde des elfes et de la sorcellerie. Nous allons suivre du coup Chouchka, qui est une elfe qui s'était échappée du royaume. Et Benny, un sorcier, l'avait recueillie, mais apparemment il y a une menace qui plane. Il va la renvoyer dans son monde, mais ça va pas très bien se passer.
Donc voilà, j'en suis au tout début. Vous voyez, je me suis mis des post-it puisque c'est en service presse. Et en ce moment, j'arrive pas à m'en sortir puisque j'ai beaucoup de service presse. Du coup, j'ai fait ça pour les prochains que je vais lire aussi, vous voyez. Et puis ça, c'est une lecture perso que je veux absolument lire maintenant. Du coup, je me dis, avec ces petits post-it, ça m'impose un rythme à lire un peu tous les jours. Si je peux lire plus, tant mieux. Et au moins, j'avance. Parce que j'ai pas mal de services presse papier, j'ai pas mal de services presse numérique et je savais plus où donner de la tête. Du coup, je vais essayer cette petite organisation, on va voir ce que ça donne. Et puis, j'ai envie de lire aussi un peu mes lectures personnelles, puisque même si j'aime beaucoup les livres que je sélectionne en service presse, j'ai envie de lire aussi un peu les livres que je m'achète moi-même. Donc voilà pour les petites nouvelles. Aujourd'hui, j'ai lancé du coup le concours des 1000 abonnés sur Instagram. Je suis assez contente. Il y a 2 lots à gagner. Je pense que quand vous aurez cette vidéo, le tirage au sort sera déjà fait. Mais bon, je suis très contente parce que ma page Instagram, j'ai dû la faire en février. Et nous sommes déjà un peu plus de 1000 sur la page. Sur YouTube, c'est pareil, ça fait pas un an que la chaîne est ouverte. Nous sommes un peu plus de 600. Donc franchement, c'est cool. C'est ma manière de vous remercier au quotidien. J'aimerais pouvoir faire plus en concours, mais je fais avec mes moyens. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que je vais vous raconter. Après, il y a des choses qui se passent au quotidien. C'est pas forcément très joyeux. J'ai peut-être pas envie d'en parler ici. Voilà pour la lecture et tout ça. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, je vous laisse. Je vais lire un petit peu puisque je vais bientôt retourner travailler. Je termine à 8 h ce soir. Là, il est quoi? Il est 16h52. Je repars dans 20 minutes. Donc, je vais en profiter pour lire un peu et prendre mon petit goûter. Puisque oui, le goûter, c'est très important. Il faut savoir que je suis très gourmande. Et que si j'ai pas mon goûter, ça va pas. Après, je suis de mauvaise humeur. Allez, peut-être à tout à l'heure où je vous reprendrai soit samedi, soit dimanche. Même si je penche plus pour dimanche, puisque généralement le samedi, c'est très costaud au boulot. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Hey, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 7 mars. Je me retrouvais en mode dégaine sportive. J'ai fait pas mal de marches ce matin. J'ai fait un petit peu ma petite séance de muscu là à la maison avec les poids que j'ai. On s'entend bien, c'est pas ce qu'il y avait quand j'allais à la salle de sport. Les petits kilos en plus en attestent. Donc je reviens vers vous pour clôturer ce vlog, mais avant j'ai 2-3 petites choses à vous dire. J'ai terminé Mission Rédemption de Farah Anna que j'avais écouté sur Audible. Ça fait quoi, 2 semaines d'écoute à peu près, il y a à peu près 18 heures d'écoute. C'est une lecture qui me laisse assez mitigée. Nous allons suivre Michael et Gabriel. Michael est une sorte de garde rapproché pour Gabriel qui a été engagé pour ça. Et en fait, Gabrielle va le faire tourner en bourrique incessamment sous peu. Elle va faire que des conneries. Elle va tout faire pour le provoquer. Lui n'est pas tendre non plus. Nous avons une relation assez particulière qui va se créer. Mais nos personnages vont quand même s'attacher l'un à l'autre. Et la mission va tout à coup changer. Et ça va être compliqué. Michael, il va devoir faire un choix difficile. Donc en soi le topo est assez intéressant, mais j'ai trouvé que tout ce qui se passait, c'était un petit peu tiré par les cheveux. Vous savez, j'ai l'impression qu'on en rajoute pour en rajouter et en rajouter. Déjà les personnages au début de l'histoire, ils m'ont complètement énervée. J'en avais marre de... Enfin, j'ai pas les mots en fait, j'en avais vraiment marre du comportement de Gabriel qui est juste énervant à souhait, de petite fille gâtée qui ne sait pas ce qu'il veut, qui fait des caprices au moindre truc. Et puis de... Michael qui est censé être un garde du corps mais qui finalement se préoccupe un peu trop de la jeune fille, qui marche trop dans son jeu. Nous avons un jeu du chat et de la souris. On a l'impression qu'en fait au bout d'un moment il se passe des trucs pour se passer des trucs et c'est tout fait pour être noir. Après, à la seconde partie du livre, j'ai commencé à m'attacher un peu plus aux personnages, à mieux cibler leur caractère, à mieux les comprendre. Mais la fin m'a totalement perturbée, la fin m'a laissé vraiment perplexe. Au début, je me dis, bon,
ok, elle me surprend. Ok, c'est pas mal. Bon, bah on n'a pas un happy end, mais c'est cohérent. Et puis, à la fin, à toute fin, il se passe quelque chose. Et j'ai l'impression que c'était juste pour rentrer dans les clichés du happy end, pour que ça plaise à tout le monde. Et en fait, moi, ça m'a complètement déplu. J'ai trouvé ça... Je peux pas vous parler en fait de ce qui se passe et qui m'a déplu, parce que je vous dévoilerai l'histoire complètement. Mais j'ai trouvé ça trop. C'était usant, c'était complètement irréel, complètement improbable. Et moi, s'il se passait quelque chose comme ça, bah, je demanderais des explications. Je dirais, bon, bah ok, mais ça fait 14 ans qu'on s'est pas vu, il s'est passé tant de choses, je croyais ça. Et ben non, non, je sauterais pas dans les bras de la personne comme ça au bout de 14 ans, sachant que j'avais refait ma vie entre-temps. Enfin voilà, il s'est passé vraiment beaucoup de choses et c'est pas passé. Clairement, c'est pas passé. Et j'ai été assez surprise puisque habituellement, j'adore la plume de Farhana, je suis assez envoûtée, même si elle a tendance à faire des choses assez noires. Mais là, je sais pas, non, ça m'a pas plu. Sinon, j'ai attaqué, du coup, comme je vous en avais déjà parlé, le pack de la magie de Amélie Janot. Donc, pour l'instant, j'ai un peu de mal à accrocher. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de lectures là où j'accroche pas. Je trouve que l'univers et pas développé. On rentre direct dans le vif du sujet, direct dans le vif de l'action. Et nous avons notre monde, nous avons le monde des elfes et c'est pas développé. J'aime bien quand on rentre dans une histoire de fantasy, quand on a un univers qui se pose tout doucement. Certes, ça peut faire quelques longueurs, mais je trouve que dans la fantasy, comme les univers sont riches et complexes, c'est bien justement qu'on ait ces petites longueurs au début pour pouvoir mieux comprendre l'histoire. Et là, on rentre directement dans le vif de l'histoire. Donc, il faudrait que je lise un peu plus pour voir ce que ça va donner. Après, j'ai pas non plus trop eu le temps de me poser. Hier, après ma journée de boulot, j'étais complètement vidée. J'ai même oublié d'uploader la vidéo de ce soir. Il faut que je le fasse juste après. Donc, ouais, on verra. J'espère que le reste de la lecture se profilera mieux. Et j'ai aussi attaqué en numérique, c'est la dernière sorcière aux œufs d'or. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, mais je vais vous mettre l'image juste ici. Et donc, pour l'instant, là, j'accroche pas mal, J'ai lu quoi, 4 chapitres, donc je peux pas non plus vous en parler des masses, mais nous suivons Elena, une jeune fille qui est la dernière sorcière aux œufs d'or, comme l'indique le titre. Et on apprend tout de suite son histoire, on apprend pourquoi c'est la dernière sorcière aux œufs d'or, on apprend pourquoi les humains sont un peu réticents. Et dès les premiers chapitres, j'ai été complètement immergée dans l'émotion. Ça m'a tout de suite touchée, ce qu'a vécu le clan de la sorcière, ce qu'elle a vécu. Elle m'a profondément touchée, donc je pense que ça va être une très très bonne lecture. Voilà pour mes lectures en cours et celles que j'ai terminées. Il n'y a pas eu grand chose comme vous avez pu le constater. Là, j'attends Gauthier, il est parti chercher des sushis. Oh là là, des sushis, ça fait 3 semaines que j'en ai pas mangé, c'est la fin du monde. Et puis je vais préparer l'interview pour ce soir de Virginie Cancier. J'en avais déjà préparé une bonne partie, mais on va fignoler les réglages du micro, tout ça. Puisque sur la dernière interview, il y avait un trop gros décalage entre mon micro et celui de l'auteur qui avait simplement un kit main libre. Ce qui est normal, hein, puisqu'on n'a pas tous le même équipement. Donc il faut que j'ajuste mon micro en fonction des gens qui n'en ont pas. Donc on va regarder ces petits réglages, je vais essayer de tourner des vidéos si j'ai le temps, et puis faire un peu de montage et tout ça, en espérant trouver un petit peu le temps de lire. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous tourner ce petit vlog comme d'habitude. Hein. J'espère que sur le prochain vlog, j'aurai un peu plus de lecture, un peu plus de matière pour vous parler. Je vous souhaite du coup une très bonne fin de journée, parce que vous aurez cette vidéo vendredi à 18 h. Et puis à bientôt. Ciao ciao.